Dragii mei, mă bucur să ne revedem și sper că sunteți deja instalați confortabil și, bineînțeles, aprovizionați cu fondante roz. Astăzi vom face o incursiune într-o lume cu adevărat roz, cea a eleganței, a bunului gust, a frumosului. Vom afla care sunt tendințele în 2012, cum trebuie să arătăm, cum trebuie să ne îngrijim podoaba capilară, ce culori sunt la modă și toate acestea le vom afla în cele ce urmează de la experți. Dacă Bucureștiul a fost cândva micul Paris, iată că va redeveni. Centrul vechi începe să arate din ce în ce mai bine, doamnele sunt din ce în ce mai elegante și în această seară în studioul nostru, venit direct de la Paris, un expert al coafiurilor haute couture. Îl invit în platou pe Laurent Tourret, maestru Laurent Tourret. Soyez le bienvenu. Buonasera. Ça va? Ça va bien? Très très bien. S'il te plaît. Buonasera. Tu as vu, on a commencé avec La vie en rose, Edith Piaf. J'ai vu, très bien. Tu es venu directement de Paris. Je suis Tu es né à Paris? Non, je suis né à Bordeaux. Né à Bordeaux. Mais tu vives... Non, j'ai travaillé beaucoup à Paris, parce que j'ai travaillé pour une grande firme à Paris. Après, je me suis installé à Paris. Et après, j'ai fait un petit peu le tour du monde pour cette grande firme. Et après, je me suis installé à Bucarest. Depuis? Depuis là, ça fait 7 ans. Oh, c'est longtemps. Mais tu travailles à Bucarest, tu pars à Paris, tu es entre... Je suis entre les deux. Je travaille, en ce moment, je travaille à Bucarest, parce que j'ai un salon à Bucarest. J'ai des salons à Bordeaux. J'ai monté un salon en Algérie, à Alger. Et en même temps, je travaille dans le monde. Là, par exemple, je vais partir peut-être au Kazakhstan pour L'Oréal. D'autres trucs, voilà. Mais bref, ton histoire, c'est que tu es pratiquement un professeur, n'est-ce pas? Ouais, j'ai fait en à la premier. Base. Oui, à la base, oui. À la base, j'ai fait... pour ma famille, j'ai fait professeur. Et après, je me suis tourné vers la coiffure. Et tu fais très bien ce que tu fais. J'essaye, parce que c'est pas évident. Soit on aime bien, soit on n'aime pas. J'essaye de faire bien. Mais dites-moi, tu sais qu'avant, le Bucarest était surnommé le Petit Paris. Comment tu trouves aujourd'hui? Tu trouves que ça ressemble un peu à Paris? Tu trouves ici en Bucarest l'atmosphère parisienne? Maintenant, il y a des endroits où on retrouve l'atmosphère parisienne. Par exemple, en fait, pour Lipsky, qui vient d'être refait entièrement. Et en fait, où, le soir, ça peut faire un petit peu Paris. Ça fait vraiment ville de l'Europe, vraiment, vraiment comme à Paris. Il y a aussi le parc Sismidio qui fait très Paris. En fait, si on se balade un petit peu dans les allées avec les joueurs de jeux carrés, tout ça, ça fait un petit peu Paris. Mais pourquoi tu as choisi Bucarest? J'ai pas choisi Bucarest, c'est Bucarest qui m'a choisi. En fait, je suis venu ici pour coiffer une Maya Morgenstern, qui était très importante pour notre firme, parce qu'on l'a changé de look. Et en fait, j'ai découvert Bucarest, et j'étais jamais venu en Roumanie, en fait. Et pour les Français, la Roumanie, quand on dit Roumanie, c'est un peu... Et en fait, c'était comment? C'était comment? C'était... Quand on disait Roumanie, c'était comment pour les Parisiens? Moi, quand on m'a dit Roumanie, au début que je suis venu, j'étais le seul coiffeur des 7 coiffeurs ou des 9 coiffeurs de notre firme qui voulaient venir en Roumanie. Et en fait, je suis arrivé de nuit de Moscou, c'était un petit peu triste. Et en fait, le lendemain, j'ai travaillé à la Maison du Peuple avec Mariana Vama, qui est une de nos directrices ici de production de travail. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. En fait, j'ai commencé à découvrir... J'ai visité la Maison du Peuple de Bucarest. C'était la première fois que C'était la première fois, ouais, que j'arrivais à Bucarest. Et quelle impression t'as fait? En fait, Bucarest et Paris, c'est pour... Non, la Maison du Peuple. Ah, la Maison du Peuple, grandiose. Grandiose, ouais. T'as plu? Ouais, moi j'ai trouvé très, très grandiose. En fait, c'est une part de l'histoire de la Roumanie. Et en fait, c'est quelque chose qui... On peut dire c'est une folie de construction. Mais dans le bon sens ou dans le mauvais? Alors, dans le bon sens, parce que c'est très beau. En fait, on a tous les artisans roumains qui ont travaillé, les tapis, les lustres, les marbres, tout ça. Et après, bien sûr, pour moi, politiquement, c'est démesuré. C'est un peu bizarre. Mais autrement, non. Pour le travail d'exécution, c'est hyper bien fait. Et pendant ces années, tu as pensé de quitter Bucarest? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, en plus, là, je veux acheter une maison à Bucarest.
Et, Tu l'as déjà acheté? Non, je vais l'acheter. Tu vas l'acheter. J'aimerais bien l'acheter et j'aimerais bien, oui, m'installer entièrement en Roumanie. Alors, tous les demoiselles de Bucarest, la Protipanta doit être assurée que tu ne vas pas partir. Alors, Mais, les cheveux sont dans tes mains. mais c'est vrai que par exemple je sais pas si je travaillerai toujours en Roumanie, mais par exemple pour la vie en Roumanie, c'est vrai que je vais acheter une maison et vivre en Roumanie. Même si un jour je travaille plus en Roumanie, je vivrai en Roumanie pour la maison. Dis-moi, comment tu trouves les femmes de Bucarest vis-à-vis de celles parisiennes La femme concernant les cheveux et leur beauté, le style? Par exemple, si je suis intransigeant, par exemple, les femmes roumaines sont plus belles que les femmes françaises, ça c'est sûr. Après, la femme roumaine est plus sophistiquée. Ça veut dire que plus sophistiquée? Oui, la femme roumaine, elle suit tout ce qui est à la mode. Tous les nouveaux produits, tout ce qui est à la mode, tout ce qui sort, la femme roumaine, elle est au courant. Même des fois, elle est au courant avant les gens qui sont professionnels parce qu'elle lit beaucoup, elle se déplace beaucoup. La femme roumaine, elle voyage beaucoup plus que déjà tous les pays de l'Est, voyagent beaucoup plus. Et en fait, moi, des fois, je suis un petit peu... Par exemple, prenons juste un exemple. Des fois, il y a des produits qui sortent. Quand moi, je les ai, la cliente elle dit « Ah, mais moi, je l'ai déjà acheté à Paris ou je l'ai déjà vu. » La femme roumaine, elle veut être au courant de tout avant tout le monde. Alors, c'est mieux que... Ah oui, c'est mieux. Si on calcule, en fait, moi, je parle avec tous mes collègues qui sont en France. Si on calcule le travail, par exemple, c'est plus intéressant de travailler en Roumanie que de travailler en France. Ce que tu dis parce que la femme française c'est un symbole de l'élégance, du style, de tout ça. Oui, mais la femme française, elle a perdu. Alors, la femme française, elle travaille. Ça fait longtemps qu'elle est habituée à travailler. Elle va très vite dans les salons de coiffure. Elle passe pas beaucoup de temps. Elle veut pas passer 3 ou 4 heures comme une femme roumaine qui fait ses cheveux, qui fait les mains, qui fait la pédicure, qui fait l'esthétique. La femme française fait pas de pédicure, elle fait pas de manucure. Tout en vitesse. Et la femme roumaine prend plus le temps de s'occuper d'elle. Et la femme française, elle a un peu perdu ça. Alors maintenant, je te prie de parler un peu des tendances de ton hiver, de l'année prochaine, de coiffure, de coupe, ce que tu peux nous dire. Le grand retour, c'est tout ce qui est les cheveux un petit peu cuivrés, comme les tiens. C'est exactement la mode. C'est tous les cuivrés avec des mèches dedans. Toutes ces couleurs un petit peu chaudes sont à la mode.
Après, les blancs, tous les blancs sont à la mode. Alors, les cuivrés et les blancs, c'est deux oppositions. Les chauds et les froids sont à la mode exactement beaucoup cette année. Et après, nous avons aussi cette année fait une... pour la Roumanie, c'est un petit peu embêtant, mais la mode pour les hommes, c'est les cheveux longs. C'est pas les cheveux courts. Voilà. Comme et les en Italiens. Fait, ouais, comme les Italiens. En fait, un petit peu plus déstructuré. Mais en fait, c'est vrai qu'on est revenu cette année aux cheveux longs. Alors, on a aussi des images. Oui. sont pas à la mode? Si, les brunes sont là. Tu n'as dit rien de Ah ouais, je dis. Tu sais que j'ai été brunette avant. Oui, 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 je sais, mais par exemple. Totalement. Par exemple, nous, on a changé beaucoup de femmes publiques. Là, j'ai changé les femmes publiques pour des chaînes qui étaient brunes. On les a passées marron. On essaye de les éclaircir petit à petit. Alors, c'est pas que le brun, c'est pas à la mode, mais le brun, c'est une facilité des fois. La femme, elle a pris la facilité d'être brune parce qu'elle n'aura pas de défaut dans la couleur. Mais en fait, on peut arriver maintenant à faire d'autres couleurs. Des marrons chocolat, des choses un petit peu plus douces. Plus chaud. Voilà, qui sont quand même bruns, mais qui sont